deuxième expérience que j'ai eue qui a aussi, qui m'a aussi beaucoup marqué, c'était un jour mon neveu, un de mes neveux, j'en ai plusieurs. Un, il était en train de pleurer, mais il pleurait vraiment très fort. Et, et je lui ai dit, ouais, je lui ai lancé ça. Tu crois que tes pleurs là vont changer quoi? Voilà ce que je lui ai lancé. Et j'écoute le Saint-Esprit qui me dit, et toi, que font tes pleurs quand tu pries? Ah, ça m'a glacé cette parole. Et je me suis dit, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu dire comme ça en fait? Qu'est-ce que je ne réalise pas en fait que de la même façon qu'on souhaite être traité par toi lorsque nous venons devant de toi dans les supplications, on implore ta miséricorde et ta compassion. C'est ce qu'on doit montrer en fait au quotidien en fait. Au quotidien, c'est ce qu'on doit faire. Parce que Somme 145, 8 dit Yahweh est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et grand en bonté. Et tel qu'il est, tel nous sommes en fait. C'est à ça que nous sommes appelés, à être compatissants, miséricordieux et lents dans la colère. Mais au quotidien, parfois, on l'oublie très rapidement et on est très facilement, on se met en colère, on ne prend pas le temps d'écouter les autres, on ne prend pas le temps à compatir à leur douleur, on ne prend pas le temps à leur consoler. Et pourtant, le Seigneur dit dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, en fait, nous devons être vraiment cette incarnation parfaite. C'est dans tous les domaines. Nous aimons beaucoup chanter combien Dieu est miséricordieux. Et Amen, il est miséricordieux. On aime beaucoup dire comment Dieu est compatissant, il est lent en colère et plein de bonté. Il nous appelle à ça aussi en fait, au quotidien. Je ne dis pas qu'on ne doit pas gronder les enfants, je ne dis pas qu'on ne doit pas les punir lorsqu'ils leur écargrent, lorsqu'ils font mal les choses, mais nous devons être miséricorde. Nous devons être plein de miséricorde et de compassion comme le Seigneur. Donc, vraiment, je nous encourage à être plein de compassion et de miséricorde avec ceux qui nous entourent, à être ceux-là qui les écoutent, à être ceux-là qui échangent avec eux, parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Voilà. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Voilà. Alors, on va prendre un troisième, je vais prendre un troisième partage, une troisième expérience que j'ai eue avec le Seigneur et qui est vraiment tout récent. J'ai récemment perdu mon téléphone, ça remonte à je crois, un mois, quelques jours que j'ai perdu mon téléphone. Et après cette expérience, j'ai racheté un autre, merci Seigneur. Et j'ai ce réflexe d'être tout le temps en train de vérifier que j'ai mis le téléphone. Le téléphone est bien dans le sac, le téléphone est bien dans la poche. Mais vraiment, c'est devenu vraiment sérieux. C'est au point, dès que je sors du bus, je vérifie mon téléphone est bien là. Dès que je sors d'un endroit, je vérifie est-ce que j'ai bien pris mon téléphone. Je serai en train de marcher, à un moment je vais m'arrêter. Est-ce que le téléphone est là? Et depuis que j'ai commencé à faire ça, il y a un matin, j'étais vraiment en chemin. J'ai refait le même réflexe de vérifier est-ce que le téléphone est bien là, est-ce qu'il est bien là. Et le Saint-Esprit me dit si tu faisais cette vérification aussi continue, c'est cette même vérification que tu fais avec ton téléphone, avec ta relation avec moi, ça sera une très bonne chose. Et j'étais en route et j'ai juste mis la main sur mon visage. Ah Seigneur, c'est vrai en fait que j'ai développé une manie, mais est-ce que avec ma relation avec toi, c'est parce que je ne le fais pas comme ça en fait. Je ne suis pas tout le temps en train de faire le check-up. Est-ce que am I on the right track? Et je ne fais pas ce check-up continu.
Et c'était une interpellation en fait, du Seigneur parce qu'il dit le 2 Corinthiens 13 dit examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. C'est un examen constant qu'on doit faire en fait. On doit s'examiner constamment. Est-ce que ma marche avec le Seigneur, ça se passe bien? Est-ce que dans ma lecture quotidienne, je suis disciplinée dans mes temps de prière? Est-ce que je prends vraiment du temps dans la présence du Seigneur? Est-ce que je suis... La façon dont je me comporte avec les gens, c'est en lumière avec Christ, ça manque Christ, ça manque Christ dans mon quotidien. Est-ce qu'on voit Christ? Donc, ce sont ces petits détails qu'on ne prend pas vraiment en compte et pourtant on doit vraiment vérifier ça pour se rassurer que ce trésor cher qu'on a, qui est notre relation avec le Seigneur, nous la gardons vraiment. L'apôtre Paul va dire à Timothée dans 2 Timothée 1,14 garde le bon dépôt par le moyen de l'Esprit Saint qui habite en toi. Donc, de garder le bon dépôt. Nous, c'est ce que nous devons faire au quotidien, garder ce bon dépôt, ce trésor, comme ce que mon téléphone, je suis tout le temps. Parce que pour moi, c'est cher, c'est un truc qui m'est cher. Donc, je suis tout le temps en train de me rassurer que c'est bien là. C'est ce que nous devons faire avec notre relation avec le Seigneur. Mais franchement, nous devons le faire constamment. Et Pierre va le dire dans 1 Pierre 5,8 soyez sobres, veillez, parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, en fait, il cherche. C'est pour ça que nous devons aussi protéger notre relation avec le Seigneur. Et cela passe par comment est-ce que nous marchons au quotidien, comment est-ce que nous vivons. Nous devons vraiment, de la même façon que nous protégeons, oh, tu ne peux pas arriver chez toi, tu les apportes grandement ouverts. Quand les trucs qui te sont chers, tu caches, à chaque fois tu veux te rassurer que c'est au bon endroit. C'est ce que nous devons faire avec notre relation avec le Seigneur. Et je rends vraiment grâce au Seigneur qui m'a encore enseigné à travers ces petites actions au quotidien. Et je crois que c'est ce qu'il veut faire chaque jour avec chacun d'entre nous. Lorsque nous lisons la parole, il veut nous envoyer encore plus loin. Et même il profite de ces petites actions du quotidien pour nous ramener encore dans ses profondeurs, dans la lumière de la parole, pour nous fortifier, nous encourager à rester sur le droit chemin. Alors, toi qui regardes cette vidéo, toi aussi, tu peux avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Et c'est à quoi je t'appelle, c'est à quoi je t'encourage. Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, je t'encourage à l'invoquer, à l'accepter comme ton Seigneur et ton sauveur personnel et à faire un avec lui. Et toi qui le connais, je t'encourage à vraiment marcher au quotidien avec lui et te laisser enseigner par le Seigneur et d'obéir pleinement à sa parole et à sa volonté toute ta vie. Ceci marque la fin de cette vidéo. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu vas partager pour qu'une autre personne soit aussi bénie. Amen. Et que tu vas appuyer sur le bouton like et aussi commenter cette vidéo pour me dire quelle des 3 expériences t'a le plus marqué et partage aussi avec moi peut-être une des expériences, une action du quotidien où le Seigneur a profité de cela pour t'enseigner. Et en attendant, on se retrouve à la prochaine vidéo. Reste béni, reste fortifié, encouragé et surtout enraciné dans le Seigneur. Bye bye.